Le 12 novembre 1970, le monde entier a les yeux tournés vers Colombey-les-Deux-Églises. Et pourtant, qui se souvient encore de la silhouette discrète de ce prêtre, accompagnant jusqu'à la porte de la petite église la dépouille de son oncle? Discrétion, voilà un mot qui résume très bien le père François de Gaulle, qui a publié il y a quelque temps un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, J'ai vu se lever l'Église d'Afrique, aux éditions Desclés de Brouwer. Le père de Gaulle, qui vient d'avoir 90 ans, y revient dans un livre mené avec Victor Massé de l'Épinay sur son long parcours, son engagement dans la France libre. Il a participé au combat d'Italie en 1944 et son ordination à Carthage en 1950 dans la Société missionnaire des Pères Blancs. Le voilà parti pour 60 ans à Ouagadougou et il raconte, et ça c'est absolument formidable, comment il a vu émerveiller, lui, l'Européen, se lever le dynamisme d'une Église nouvelle, ce qu'il appelle l'émergence du christianisme africain. Et puis bien sûr, on croise au fil de ce livre la statue du commandeur, l'illustre oncle, le général, qui lui rend visite lors de ses voyages officiels en Afrique et qui, très attaché aux valeurs et aux traditions familiales, ne manque pas d'écrire à diverses circonstances de la vie de très belles lettres qui sont reproduites ici à son neveu. Ce que j'ai retenu de ce livre aussi, c'est que, comme sa cousine Geneviève Antonios de Gaulle, le père de Gaulle ne s'est pas contenté d'être le neveu d'eux. Il s'est pleinement engagé au service des autres, montrant finalement que c'était un peu la marque d'un nom devenu illustre, les de Gaulle.